Bonjour tout le monde. Merci à tous les artistes qui ont répondu présents pour cette conférence de presse, organisée aujourd'hui un peu spontanément, comme une espèce de cri du cœur en cette fin de campagne. J'ai été chanceuse de naître au sein d'une famille qui est amoureuse de ses mots, qui est amoureuse de sa langue, de ses expressions. C'est une chance énorme que nous existions encore et que ce destin-là nous appartient, que notre survie nous appartient et qu'on doit retrouver cet instinct de survie en nous parce que bientôt, on n'existera plus si on continue dans cette voie-là. De plus en plus, les employeurs demandent sans raison à leurs futurs employés de parler anglais s'ils veulent être engagés. Et là-dessus, M. Couillard, non seulement il ne veut pas de problème avec ça, mais il veut encourager ça. En fait, la vision de la question de la langue de Philippe Couillard, on l'a entendu au débat. C'est une espèce de version pas drôle du monologue du bon boss d'Yvon Deschamps, mélangé avec du Elvis Gratton. Apprends l'anglais, t'as coup qu'un boss ou un client américain voudra te poser des questions sur ta machine. C'est ça la vision de Philippe Couillard. Je suis à bout de me faire traiter de xénophobe, de raciste. Je n'ai rien de raciste, je n'ai rien de xénophobe. Je n'ai pas peur de l'étranger, j'ai peur de perdre ma langue. Je pense que si le Parti libéral prend le pouvoir cette année, c'est parce qu'il y a des gens qui votent stratégiquement pour le Parti libéral. Alors je pense que la seule façon de contrer ça, c'est de voter stratégique. On a le droit de faire ça. Je pense même que c'est peut-être un devoir cette année. Et quand on demande aux gens de ne pas voter pour le Parti libéral, ce n'est pas un geste négatif, parce que ça pourrait avoir l'air de ça. Votez pas pour. On vous demande de ne pas voter pour le Parti libéral parce qu'on vous demande de voter pour que notre langue soit préservée. Et ça, c'est un geste positif.